Le JT Foot Mercato, c'est avec DAZN. Pour la reprise de la Ligue 1, profitez de DAZN et Ligue 1 Plus avec cette offre exceptionnelle. Les détails seront à retrouver en commentaire de la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. La Ligue 1 est de retour ce week-end, ça commence ce soir au Vélodrome avant un déplacement périlleux à Santiago Bernabéu. Les Olympiens tenteront de réagir après le revers concédé face à l'OL avant la trêve. Les hommes de Roberto De Zerbi reçoivent le FC Lorient, un match à suivre sur DAZN avec l'offre Ligue 1 Plus, coup d'envoi à 20h45. De son côté, l'autre Olympique clôturera cette 4e journée de Ligue 1 sur la pelouse du Stade Rennais dimanche soir. Après un début de saison canon illustré par 3 victoires en 3 matchs et 0 but encaissé, ce travail est d'autant plus remarquable que le technicien portugais et sa direction ont dû composer avec un budget plus que jamais resserré et le départ de Jorge Mikotadze en toute fin de mercato. Le directeur général de l'OL, Michael Gerlinger, était l'invité de l'after hier soir et a évoqué que le plus dur financièrement semble derrière le club. On a dû réduire la masse salariale de plus de 50%, un exercice très difficile et singulier cet été. On devra toujours économiser de l'argent dans les années à venir, mais pas autant. Le plus dur est passé. Voilà qui devrait faire plaisir aux supporters lyonnais. Également invité à commenter le départ surprise de Jorge Mikotadze en toute fin de mercato et le non-transfert de Malik Fofana, l'Allemand a répondu. Il fallait générer de la trésorerie pour la saison à venir, générer des revenus. Pourquoi vendre Mikotadze et pas Fofana? On a parlé avec les deux joueurs. Michel Kang, elle, voulait avoir aussi leur avis. Fofana nous a expliqué pourquoi il voulait un projet sportif très clair. On savait à la fin du mercato qu'il voulait rester chez nous encore au moins une année. Gerlinger a aussi exprimé son regret de ne pas avoir vu débarquer de numéro 9 au club, mais se laisse la possibilité de voir un joker débarquer. Je suis très content sauf la deadline, il nous manque un numéro 9, un joker comme Mopé, on travaille sur toutes les possibilités. Il faut avoir une conviction que c'est le bon choix. Lors de la dernière journée, on a parlé d'un joueur qui était possible avec Paulo Fonseca, mais il n'était pas convaincu. On veut garder un peu de budget pour janvier. Si on a une conviction, oui, sinon, non. Pour le moment, en tout cas, ça marche bien comme ça. Également interrogé au sujet du numéro 9 en conférence de presse avant le déplacement à Rennes, Paulo Fonseca a réagi. Je suis satisfait, le département recrutement a fait le nécessaire pour les joueurs dont j'ai besoin. Un système sans neuf, nous avons différentes possibilités. L'équipe est préparée à jouer sans attaquant. La dynamique du groupe nous permet de jouer avec ou sans. N'oublions pas que l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions et la Liga a disputé toute la saison sans véritable attaquant. Et si les Gones voulaient voir débarquer un numéro 9 le dernier jour, ils ont également tenté d'attirer un milieu de terrain. En effet, selon nos informations, les dirigeants lyonnais ont formulé une offre estimée à 7 millions d'euros à Brøndby pour s'attacher les services de Noah Narte. Une offre poliment refusée par le club danois pour son joueur de 19 ans resté à Brøndby malgré des intérêts de plusieurs clubs européens. À l'étranger, de retour de trêve, Alexander Isak a effectué son premier entraînement avec les Reds hier et pourrait jouer dès ce week-end face à Burnley malgré une préparation tronquée avec Newcastle. Questionné à ce sujet en marge de la 4e journée de Première Ligue, l'entraîneur Arno Slot a dit vouloir prendre son temps. Missed a proper pre-season. I think he missed 3 or 4 months of team sessions. And so now we have to build him up gradually with us playing so many games, hardly any training time. So that's going to be a challenge, but we've signed him not only for the upcoming 2 weeks, we've signed him for I think for 6 years. So yeah, this is what we have to keep in mind. And what the fans have to keep in mind. In football, there's always criticism. Une bonne nouvelle aussi pour le français Hugo Ekitike qui devrait bénéficier d'un plus grand temps de jeu dans les semaines à venir. Si Liverpool a effectué un énorme mercato, c'est aussi le cas du Real Madrid qui vise encore à recruter un défenseur après avoir déjà enrôlé Dean Huijsen, Alvaro Carreras et Alexander Arnold cet été. Le nom qui revient en tête actuellement est Ibrahima Konaté que les Merengues espèrent récupérer libre à la fin de son bail à Liverpool dans quelques mois. Si William Saliba est également une piste étudiée, le défenseur d'Arsenal qui lui a proposé une prolongation de 5 ans comme révélé par nos soins ne sera pas facile à déloger. Mais le Real Madrid n'exclut pas d'autres options moins connues. Estadio Deportivo assure que le Real Madrid a aussi un œil sur les joueurs du cru. En effet, les jeunes joueurs de la Fabrica Diego Aguado et Johan Martinez sont très appréciés par le staff de Xabi Alonso. Le premier nommé a fait l'objet d'une offre de 10 millions d'euros de la part de Dortmund, mais celle-ci a été refusée. Johan Martinez, lui, est perçu comme un défenseur de caractère solide et fiable malgré quelques blessures. Des alternatives prometteuses mais jeunes qui apporteraient toutefois moins de garanties que les cibles expérimentées suivies par le club. Affaire à suivre. Autre club espagnol, l'Athletic Club tient quant à lui son renfort défensif.
Après plusieurs semaines d'incertitude liées à l'approbation tardive de son transfert par la FIFA, Aymeric Laporte a enfin pu quitter Al Nasser et fait son retour à Bilbao où il s'est engagé jusqu'en 2028. Portant désormais le numéro 14, l'international espagnol retrouve le club de ses débuts où il avait disputé 222 matchs en 6 saisons avant son départ pour Manchester City. Je suis très heureux car c'est tout ce que je souhaitais. Merci beaucoup pour votre soutien, je suis ravi d'être ici, a-t-il confié lors de son arrivée, exprimant toute sa joie après une période de négociations délicate et un mercato estival mouvementé. À quelques mois de la Coupe du Monde, le champion d'Europe 2024 avec la Roja a perdu sa place en sélection après les ascensions de Dean Huijsen et Pau Cubarsí. Il aura à cœur de remontrer son plus haut niveau en Liga. Autre incertitude de cette fin de mercato, Georges Mikotadze a finalement quitté l'Olympique Lyonnais pour rejoindre Villarreal. Lors de sa conférence de presse de présentation, le Géorgien a justifié son choix. Je connais bien les attaquants qui ont joué à Villarreal. J'ai parlé avec Robert Pires avant de venir et il m'a dit beaucoup de bien de ce club. Il m'a dit que c'était un club très familial et qu'il pensait que je m'épanouirais ici. J'espère faire comme eux, je pense que mon talent me permet de bien m'adapter à ce style de jeu. Je pense être prêt physiquement et mentalement même si je ne connais pas encore tous mes coéquipiers. Et quoi de mieux que de le faire lors d'un grand match contre l'Atlético de Madrid. L'ancien Lyonnais donne le ton. Lui aussi a animé les dernières heures du mercato en Ligue 1, Adrien Rabiot. Parti à l'AC Milan pour 10 millions d'euros, le Français a livré ses premières impressions. Tout s'est passé presque à la fin du mercato, j'avais déjà parlé à Allegri à son arrivée à Milan, mais comme vous le savez, j'étais encore à Marseille et j'avais des liens avec le club. Puis après ce qui s'est passé, le manager m'a rappelé pour me parler de son projet à Milan et de sa volonté de retrouver la Ligue des Champions et de faire un bon parcours. Finalement, tout s'est passé très vite et nous y sommes parvenus. Également questionné sur Jonathan Rowe qu'il devrait recroiser ce week-end pour son premier match face à Bologne, l'international français s'est exprimé pour la toute première fois. Comme je l'ai expliqué plus tôt, j'ai toujours une excellente relation avec Rowe, mais nous sommes déjà passés à autre chose et nous nous sommes écrits pour nous souhaiter le meilleur avec Milan et Bologne. Des regrets, je n'en ai aucun, tout ce qui s'est passé fait partie de la vie. Je pense avoir laissé une excellente impression à l'OM. Au rayon des officiels, on connaît le stade qui accueillera la finale de la Ligue des Champions 2027 et ce sera le Riyad Air Metropolitano de l'Atlético Madrid. Le club accueillera la finale de la plus prestigieuse compétition européenne pour la deuxième fois en une décennie après 2019. João Mendes, ce nom ne vous dit probablement rien et pourtant ce jeune Brésilien de 18 ans n'est autre que le fils de Ronaldinho. Après une expérience médiatisée au FC Barcelone il y a quasiment 2 saisons, le fils de l'ancien Ballon d'Or 2005 s'est engagé avec Hull City. S'il évoluera dans un premier temps avec l'équipe réserve, l'ailier sera amené à rejoindre le groupe pro en fonction de ses performances. Comme attendu, André Onana s'est engagé à Trabzonspor pour la saison à venir. 2 ans après son arrivée à Manchester United pour 50 millions d'euros en provenance de l'Inter Milan, le Camerounais est prêté sans option d'achat en Turquie. L'AS Saint-Etienne a annoncé ce jeudi soir la prolongation de son gardien de but Gauthier Larsonneur. Le portier initialement en fin de contrat en juin prochain est désormais lié avec les Verts jusqu'en 2028. La relation entre Strasbourg et Chelsea a encore frappé. L'attaquant de Strasbourg, Emmanuel Emega, rejoindra les Blues à l'été 2026. En mai dernier, nous vous révélions que Chelsea poussait en coulisses pour attirer l'ancien joueur de Strumgas. C'est désormais chose faite. L'attaquant de 22 ans s'est engagé pour 7 ans avec l'actuel 2e de Première Ligue. 15e expérience pour Islam Slimani. L'attaquant algérien de 37 ans s'est engagé cette semaine avec Cluj, sacré 8 fois champion de Roumanie dans son histoire. Libre depuis son départ du CR Belouizdad, il retrouvera notamment Kurt Zouma et Marcus Coco. Qui dit septembre dit sortie de FC 26 qui sortira le 26 septembre prochain. L'occasion de voir l'évolution des notes de vos joueurs préférés. Pour l'occasion, le PSG et le créateur de contenu Amine Matoué ont révélé les notes des champions d'Europe en titre façon bureau des réclamations. Fou rire et bonne humeur garantie, c'est notre image du jour. Merci de nous avoir suivis et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va, très bien. Et cette année, vous espérez combien? Un des plus. 88? D'accord. Combien vous méritez, vous pensez? 84. Non, dites la vérité, je sais que vous montez. Ouais, 86. Dites ce que vous pensez vraiment. 88. Vous pouvez monter. 90? Après, c'est vous, hein.